50 millions de personnes veulent virer Mbappé du Real Madrid. 50 millions, c'est plus que la population de plusieurs pays réunis. Mais avant que je vous donne mon avis là-dessus, vous savez ce qui s'est passé d'autre cette semaine à la Casablanca? Un coéquipier a fini à l'hôpital, un vestiaire qui cherche une taupe, et un classico qui arrive au milieu de tout ce chaos. Et croyez-moi, tout ça c'est lié. Il y a quand même du positif dans tout ça. On bat l'Espagnol 2-0. Vinicius claque un doublé. Victoire propre, victoire sérieuse. Et du coup, le Barça peut pas être sacré champion ce soir-là. Ne leur offre pas ça. Pas comme ça. Maintenant, soyons honnêtes, face à l'Espagnol, on doit gagner les yeux fermés. C'est le strict minimum pour un club comme le nôtre. Mais ce qui me rend vraiment heureux, c'est ce que Vini vient d'accomplir. Il dépasse les 20 buts pour la 5e saison consécutive. 5 saisons de suite. Il rejoint Di Stefano, Puskas, Cristiano, Benzema, Raoul dans ce club ultra fermé. Mettez-vous 2 secondes à la place de Vini. T'arrives au Real Madrid avec toute la pression du monde. Et t'enchaînes 5 saisons au-dessus des 20 buts. C'est une légende vivante ce garçon et franchement on ne le réalise pas encore assez. Retenez bien son nom parce qu'on va le retrouver plus tard dans des circonstances beaucoup moins glorieuses. Côté groupe, c'est une autre histoire. Mendy, tendon du muscle droit fémoral. En attente d'évolution. Traduction pour ceux qui suivent pas, on sait pas, on attend. Arda Güler s'entraîne tout seul dans son coin. Carvajal, Militao, Rodrigo toujours en récupération. Et Mbappé, il a fait une partie de l'entraînement avec le groupe. Une partie. On prend ce qu'on a. Franchement, l'infirmerie du Real Madrid, elle ressemble à un hôtel 5 étoiles en ce moment. Check-in permanent, check-out jamais. Et ça pèse. Ça pèse vraiment sur tout le collectif. Voilà le moment principal, celui dont tout le monde parle, la bagarre. Voilà exactement ce qui s'est passé. Il y a d'abord une première altercation à l'entraînement entre Tchouaméni et Valverde. Ça chauffe, on sépare tout le monde. On pense que c'est réglé. Le lendemain, Valverde arrive. Et au lieu de passer à autre chose, il refuse de serrer la main de Tchouaméni. Devant tout le groupe, il l'accuse d'avoir balancé leur dispute à la presse. Tchouaméni dit non, c'est pas lui. Valverde insiste. Et il le harcèle pendant toute la séance. Il lui rentre dedans physiquement, continue à l'accuser, les coéquipiers essaient d'intervenir. Personne n'y arrive. On rentre dans les vestiaires. Valverde continue. Et encore. Et encore. Le mot utilisé par les sources proches du dossier, c'est incessant. Il était littéralement incessant. Tchouaméni essaie de parler calmement. Lui demande d'arrêter. Et là, coup de poing. À la tête. Valverde tombe, se cogne en tombant, perd connaissance. Il finit à l'hôpital avec un traumatisme crânien. Repos forcé de 10 à 14 jours. Forfait pour le Classico. Mettez-vous à la place de Tchouaméni 2 secondes. T'arrives le lendemain, ton coéquipier refuse même de te serrer la main. Il te harcèle toute la séance. Dans les vestiaires, il continue encore. T'essaies de parler calmement. Il continue. Est-ce que vous auriez tenu plus longtemps? Honnêtement, mon avis, Valverde, il a cherché. Vraiment cherché. Tchouaméni a peut-être mal géré la fin, mais humainement, je comprends complètement qu'il est craqué. Ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire, c'est Arbeloa. Le coach était là. Il a regardé. Il n'est pas intervenu. Un vrai coach, il sent la tension monter. Il coupe ça avant que ça parte en vrille. Là, il a rien fait. Et ça en dit long sur l'état de ce vestiaire en ce moment. Vous vous souvenez des 50 millions dont je parlais au début? On y est. Kylian est blessé. Et pendant que l'équipe joue, on le retrouve en Italie. En balade. Tranquille. Apparemment, il avait l'autorisation du club, le staff médical avait validé. Techniquement, c'est dans les règles. Mais vous en pensez quoi, vous? Ton équipe galère, le vestiaire est en feu, et toi tu visites la botte. C'est le bon timing. Les supporters, ils n'ont pas apprécié. Une pétition explose avec presque 50 millions de signatures pour réclamer son départ. Bon, soyons honnêtes. Un hacker a prouvé qu'il pouvait voter 100 fois en moins d'une seconde avec un bot. Les chiffres sont clairement gonflés. Mais même gonflés, quand une pétition contre toi devient virale à ce point, c'est un signal que quelque chose cloche vraiment. Mon avis cash, le problème de Mbappé au Real, c'est pas les buts. Il marque, les stats sont là. C'est l'image qu'il renvoie. Les tensions au vestiaire, l'accrochage avec le staff, l'Italie pendant les matchs, tout ça s'accumule. Et dans un club comme le Real Madrid, tout se sait, tout se voit. Fabrizio Romano a été clair quand même. Le Real Madrid ne le vend pas cet été. La direction garde confiance. Kylian reste.
La meilleure réponse qu'il peut donner maintenant, c'est sur le terrain. Vous vous souvenez de Vini dont on parlait au début? La légende, le doublé, les 5 saisons consécutives. Ce même Vini est maintenant accusé d'être la taupe du vestiaire. La direction cherche activement quelqu'un qui balance les informations internes à la presse depuis des semaines. Et le nom qui revient le plus souvent, c'est Vinicius Junior. Plusieurs joueurs seraient convaincus qu'il est très proche d'Arbeloa et lui rapportent ce qui se dit dans le groupe quand le coach est absent. Est-ce que c'est vrai? Honnêtement, personne ne le sait vraiment. Mais posez-vous cette question. Dans un vestiaire sain, est-ce que ce genre de rumeur, elle naît? Non. Si des joueurs en sont à soupçonner leur propre coéquipier de trahison, c'est que la confiance est déjà complètement brisée à l'intérieur. Et c'est ça le vrai problème du Real Madrid en ce moment. Pas les individualités, pas les blessures, le collectif qui n'existe plus. Voilà où on en est. Une victoire, un vestiaire en feu, une bagarre avec traumatisme crânien, une pétition à 50 millions, une taupe présumée. Et au milieu de tout ça, un classico au Camp Nou, sans Valverde, face à un Barça qui a juste besoin d'un match nul pour être champion devant nous. La situation est compliquée, je vous mens pas, mais c'est le Real Madrid. Et dans les moments impossibles, c'est exactement là qu'on a toujours montré qui on était vraiment. Dimanche 21h, on sera tous là. Dites-moi en commentaire, vous pensez quoi de tout ça? Tchouaméni, il a eu tort ou raison? Mbappé doit rester ou partir? Je veux lire vos avis. À la Madrid.